rejeter ces messages du passé. On va passer à autre chose. Permis de transport pour enfants. Touché par plusieurs accidents graves en 2023 dans le métro et le RER, la RATP a décidé de mettre en place le premier permis de transport en commun destiné aux jeunes du CM2 à la 5e. Il s'agit d'une sensibilisation pour prévenir les comportements à risque en transmettant les règles essentielles de sécurité et les réflexes à adopter. Ce dispositif ludique et pédagogique les forme à bien voyager et les prépare avant leur premier trajet solo. Dispensés par des agents, ces sessions gratuites de 30 minutes proposent un jeu pour apprendre à se déplacer, un parcours sécuritaire en station, une brève épreuve de vin et même un jeu de 7 familles pour poursuivre à la maison. La prochaine session a lieu le 3 février à Marcel Samba, ligne 9. Rendez-vous sur le site ratp.fr pour vous inscrire. Le chou-fleur a le champ libre pour augmenter ses prix. Plus de 5 € d'écart entre le prix payé au producteur et le prix payé par le consommateur. Cela a de quoi surprendre pour un chou-fleur. C'est le constat posé par un post Facebook. Ces quelques lignes ont été partagées plus de 38 000 fois en 6 jours, alors que les syndicats agricoles se mobilisent dans toute la France pour exprimer leurs revendications. Le chou-fleur est un des légumes dont le prix est le plus sensible aux aléas. Le secteur a connu la tempête Ciarán début novembre, suivie par un excès de pluie ensuite en Bretagne, la région qui fournit 90% de la production française. Il nous manque 20% du volume que les producteurs auraient dû fournir, résume Julien Guillet-Verret, producteur et président de la section chou-fleur de la marque Prince de Bretagne. Le prix des plus beaux légumes, des cajots de 6 pièces de catégorie 1, s'est levé en moyenne à 13 € en novembre et presque 14,50 € en décembre, soit 2,40 € le chou-fleur, selon les données de France Agrimaire. Ça reste un légume bon marché. Si les revenus des agriculteurs fluctuent, les prix payés par les consommateurs varient aussi. Avant d'arriver dans notre assiette, le chou-fleur peut aussi passer par un marché de gros, ajoutant ainsi des intermédiaires. Il faut aussi compter le coût du transport, de l'emballage, de la marge de distributeur. En grande surface, la tête de chou-fleur était proposée en moyenne entre 4 et 4,38 € en novembre et décembre, toujours selon France Agrimaire.
usage auprès des particuliers. En complément de l'Ultra, un boîtier 4G nommé Pocket Wi-Fi permettra en mobilité de disposer de son propre réseau avec 200 Go de data avant son activation en ligne, puis 50 Go par mois. C'est une offre de malade. Côté connectique, l'Ultra intègre 4 ports Ethernet, un port USB 3 et un emplacement pour mettre un disque NVMe pour les disques flash et SSD de nouvelle génération et faire office de serveur NAS. Mais là où Free souhaite aussi marquer sa différence, c'est sur l'offre de contenu, ceux qui sont nativement inclus dans sa box. Outre les 280 chaînes proposées nativement, outre Free League 1, Netflix, Amazon Prime avec son service de livraison express, outre la plateforme de VOD OQEE et ses 500 films gratuits, Free étoffe son offre avec Disney+, Universal+, et Canal+, Live. Il y en a pour 84 € de contenu dans la box, là où les concurrents proposent tout au plus pour 58 €. C'est une offre de malade, s'enthousiasme Xavier Niel. On a toujours été là pour faire baisser les prix dans ce pays. Disponible dès 49,99 € par mois, Free propose dès aujourd'hui son Ultra pendant 12 mois, sans engagement. Nommé Ultra Essentiel, une version light de la Freebox Ultra est proposée en parallèle avec une offre de contenu limité moyennant 39,99 € par mois. On va lire un dernier petit article de SDF à millionnaire. L'expérience improbable. Dans une série de vidéos sur TikTok, Dali du Tilleul s'invente un destin précaire et tente de récolter 1 million d'euros en 3 mois. Cette année sera un très bon cru en matière de projets farfelus partagés sur TikTok. Dans de SDF à millionnaire, Dali du Tilleul, passionné de développement personnel et suivi par 1 million d'abonnés sur la plateforme, s'est lancé dans le projet le plus ambitieux de sa vie. L'objectif, partir de rien et gagner le million en seulement 3 mois. Pour cela, Dali du Tilleul se donne le défi de sillonner la France avec seulement un acolyte, un sac à dos et une carte bleue vide, un sac de couchage, un téléphone et son matériel de tournage. Une seule tenue chaude de départ, insiste Dali du Tilleul. Départ le 6 janvier depuis La Roche-sur-Yon, en Vendée, où les deux aventuriers tentent de récolter de l'argent en faisant la manche ou en proposant leurs aides à des commerces. Au fil du visionnage, des premières questions nous taraudent, notamment lors du premier épisode qui montre la nuit passée dehors dans le froid. Est-ce humain de choisir ce mode de vie qui la plupart du temps n'est pas volontaire? N'est-ce pas un peu indécent de faire du buzz sur des situations plus que précaires? Nous n'avons pas la prétention d'être sans un prix et le message n'est pas de dire un SDF peut faire comme nous, justifie le youtubeur. Le but est d'essayer en 3 mois de monter un business et de remporter 1 million d'euros. Tout l'argent récolté pendant le tournage devrait être reversé au Resto du Cœur. Le confort reprend le dessus. Si on s'attendait à une épopée au visionnage au fil des épisodes, le projet évolue et doit revoir ses ambitions à la baisse. Dali du Tilleul et son comparse finissent par arrêter de demander des restes aux boulangeries et achètent un ordinateur hors de prix pour se lancer dans l'entrepreneuriat. À la question pourquoi ne pas privilégier des outils plus accessibles, plus adaptés à leur budget, le youtubeur justifie une question d'habitude. Finalement, le confort et le matérialisme du quotidien reprennent vite le dessus. Au bout de 6 épisodes, les deux hommes ne font plus la manche mais démarrent
tilleul, pensant au départ s'ouvrir physiquement. Le youtubeur a en réalité plus de difficultés sur le mental. Ça entraîne beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et surtout la peur d'échouer, au point de se dire que ce n'est plus si grave si le million n'est pas atteint. Au contraire, son binôme, lui, vise toujours le jackpot. Voilà pour la vidéo. Ça fait pas mal de lecture. Hop. Je regarde s'il n'y a pas un petit dernier assez court. Hop. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. On va lire ça. Alors, une méduse violette pélagique rare s'est faite remarquer alors que les bancs de poissons l'entourent pour se protéger. La méduse agit comme un bouclier flottant pour les poissons au large d'Oahu à Hawaï. À noter que ces derniers ne sont pas affectés par les piqûres. Donc c'est l'image du jour, la petite méduse. Voilà. Donc j'espère